Une nouvelle invitée pour cette journée mondiale de la vie consacrée, c'est une religieuse de la congrégation des sœurs carmélites de la charité Vedruna. Ma sœur, bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, je me nomme sœur Makola Odette, carmélite de la charité Vedruna, la nationalité congolaise. D'accord. Ma sœur, une congrégation de sœurs implantées au Gabon, peut-être nous présenter, sinon nous parler de cette congrégation. Oui, nous sommes le sœurs carmélites, comme je venais de parler. La congrégation est née en 1826 en Barcelone, Espagne. Et notre fondatrice s'appelle sœur Joaquina de Vedruna. D'autres personnes prononcent Vedruna, c'est le B en espagnol, on prononce B. Donc ici au Gabon, nous sommes implantés en 1989 à Mwanda, Franceville. Et le 6 août, il y a eu 4 sœurs à la communauté de Mwanda, Franceville. Et en 1993, la congrégation est implantée ici à Libreville. Donc nous sommes à la paroisse d'Akébé de Roi-Mage. Et nous avons aussi notre centre d'accueil qui est Arc-en-Ciel, qui s'occupe des enfants vulnérables. Donc les enfants de la rue abandonnés à vie sexuelle. Donc notre congrégation a comme charisme, nous travaillons sur l'éducation, la santé et d'autres nécessités. Comme notre fondatrice disait, je veux que mes filles aillent partout. Donc nous sommes internationales, une congrégation internationale. Nous sommes au Gabon, Guinée équatoriale, Togo et Congo, RDC. Donc nous suivons le Christ comme notre fondatrice a fait l'expérience de Jésus maître guérisseur anéanti. Donc c'est ça aussi que nous suivons comme des filles de Vedruna. Suivre le Christ qui est notre guérisseur, notre maître, et aussi répondre aux besoins des pauvres. Comme dès le départ, avant de fonder la congrégation, sa motivation était de travailler pour la gloire de Dieu et le bien du prochain. C'est pour dire, à l'époque, quand elle a fondé la congrégation, il y a eu la guerre mondiale de Napoléon en Espagne. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui connaissent cette histoire. À cette époque, les femmes étaient très marginalisées. Alors, elle a voulu rassembler 9 filles avec elle pour commencer la fondation de l'Institut des sœurs carmélites de la charité. Donc, notre nom du Carmel n'est pas comme d'autres Carmels que les personnes en pensent. Donc, c'est sous la protection de la Vierge du Mont Carmel. C'est ça un peu que je voulais vous expliquer sur notre congrès. Des femmes vraiment braves, des femmes travailleuses. Comment se passe une journée ordinaire au sein de votre congrégation, que l'on soit dans un centre d'accueil ou que l'on soit au monastère? Comment ça se passe pour vous? Bon, je vais commencer d'abord avec la vie communautaire. On se réveille un peu tôt. Je crois 4 heures, nous sommes déjà debout pour faire une prière personnelle. Et à 5h30, nous avons l'aude. 6h15, nous partons à la paroisse, comme ici nous sommes au Roi-Mage d'Akébé. 6h15, nous participons à la paroisse avec d'autres chrétiens. Et après la messe, nous avons le déjeuner ensemble. Après le déjeuner, chaque personne prend sa disposition pour l'apostolat. Et à 8 heures juste, nous devons être au centre, comme nous sommes, comme des personnes qui ont fondé le centre pour donner aussi d'autres éducations aux autres, voir aussi les témoignages. Si nous-mêmes nous venons en retard, ça ne donne pas bien. Donc, 8 heures juste, nous sommes obligés d'être là au centre tôt pour ouvrir le centre, pour que le personnel commence le travail et nous-mêmes. Et à 18 heures, nous avons les vêpres.
Après les verbes, donc chaque personne est libre de continuer de faire ce qu'elle veut. Après, c'est le sommet. Donc c'est ça. Ma sœur, vous faites certes partie d'une communauté, mais vous êtes également une individualité. Aujourd'hui, ma sœur, comment vous est venue justement cette vocation de suivre le Christ et surtout pourquoi le choix des sœurs carmélites de la Charité Veduna? Ok, je suis née d'une famille chrétienne. Mon père est très engagé à l'église. Donc, comme je venais de dire que je suis de la nationalité congolaise, je connais les sœurs carmélites de la Charité par l'ordinateur, par des recherches personnelles. Comme j'étais dans une paroisse où il y avait les aumôniers des groupes vocationnels, je faisais des recherches. C'est quand le père m'a fait savoir de montrer la liste de toutes les congrégations et mon choix est tombé sur les sœurs carmélites. Parce que j'ai lu leur vie, ça m'a tiqué et je me suis sentie que je dois me mettre au service surtout des femmes marginalisées, des filles, donner l'éducation, soigner ceux qui ont besoin. Donc, ma sœur, aujourd'hui, qu'est-ce que l'ensemble des religieux et religieuses ont en commun? Plusieurs congrégations, certes, mais aussi des individualités par rapport à différentes communautés, par rapport à différentes congrégations. Aujourd'hui, qu'est-ce que néanmoins vous avez en commun? Bon, ce que je peux mettre en commun avec d'autres congrégations, je crois, c'est la croix qui nous unit. Parce que quand vous regardez la majorité des congrégations, les sœurs, les prêtres, nous avons toujours une chaîne au cou. Et ça signifie que nous avons accepté de prendre la croix, comme Jésus disait à ses disciples, de prendre la croix et le suivre. Donc, je peux dire que c'est la croix qui nous unit. Sinon, chaque congrégation a ses charismes. Et c'est ça. Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui justement veut suivre votre exemple? Bon, je sais que c'est pas facile parce que des fois, les jeunes essayent de frapper à la porte, mais ils reculent un peu. Et pour moi, le conseil que je vais donner, comme moi, j'ai commencé à ressentir que je dois suivre le Christ quand j'étais encore à l'école et je suivais la vie des sœurs. Donc, le conseil que je vais donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons, c'est de suivre le Christ. Le Christ nous aime et il nous appelle et nous devons nous laisser donner, abandonner total et se donner au service de nos frères et sœurs car ils ont besoin de nous. D'accord. Aujourd'hui, quel est le nombre en fait des sœurs carmélites sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que vous avez une idée de combien vous êtes concrètement? Bon, je ne saurais pas tout donner parce que, comme je venais de dire, nous sommes une congrégation internationale. Donc, je peux donner, comme ici au Gabon, au Congo, c'est une province, Togo, Guinée. Donc, je crois que nous sommes au nombre de 65 sœurs dans la région, sans compter d'autres ailleurs, en Europe, Asie, Amérique, que je ne peux pas mélanger. Sinon, nous sommes nombreux. Comme d'autres personnes pensent que nous sommes de l'ordre du Carmel de Sainte-Thérèse. Donc, c'est ça que notre fondatrice a voulu donner son nom de famille Vedruna. C'est pour s'identifier un peu avec d'autres carmes. D'accord. Ma sœur, merci beaucoup. Merci surtout d'avoir répondu à cet appel en cette journée mondiale de la vie consacrée. Merci. Merci.